Être proche du prophète Jimmy Mbaya ne te qualifie pas pour la grandeur. Croyez-moi, elle peut te faciliter la tâche, mais ça ne veut pas dire que tu deviendras grand forcément. Il y a des gens qui risqueront de finir pauvres, qui risqueront de finir dans sans avoir fait grand chose dans leur vie. Parce que lorsqu'on leur enseigne les principes, on leur enseigne ce qu'il faut faire, ils ne veulent pas. Les chrétiens, surtout congolais, sont très paresseux. Écoute-moi très bien. Aucune imposition de main ne remplacera le prix que tu dois payer dans la présence de Dieu. Aucune. Matthieu chapitre 13, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Et ensuite, nous sautons pour prendre à partir du verset 18 et nous lisons jusqu'au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'il ne se trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain de 100, un autre 60, un autre 30. Nous prenons le verset 18, jusqu'au 23e. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. La version Lingala, le verset 22 du 13e chapitre, dit ceci. Kona oyo ekui kati na banzube ezali moto oyo ayoki liloba kasi baposa mabe ya mokili pe lokoso ya bomengo fini liloba kati na ye boye akotikala mpe kobota mbuma te. C'est assez profond. Je prie que le Seigneur te parle ce soir. Amen. Nous sommes en train de continuer sur les clés pour cultiver la présence de Dieu. C'est ce que nous avons commencé à vous parler le mardi passé. Et nous avions parlé de la première clé, c'était la faim et la soif. Tu ne peux pas avoir accès à Dieu si tu n'as pas faim et si tu n'as pas soif de lui.
Dieu ne se révèle pas là où il n'est pas désiré, là où il n'est pas recherché. Dieu aime ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. Il y a une promesse par rapport à la faim et à la soif. Matthieu chapitre 5, parmi les béatitudes. Matthieu chapitre 5, la Bible dit au verset 6, Matthieu chapitre 5, le verset 6, il est écrit: heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. À ceux qui ont faim et qui ont soif, ils vont être rassasiés. C'est une promesse. Si tu veux être rassasié de Dieu, il faut commencer à avoir faim et soif de Dieu. Mais il arrive que la plupart d'entre nous, nous ayons faim et soif, mais que nous ayons faim et soif du mariage, que nous ayons faim et soif du travail, de l'argent. Et ça, c'est les deux choses principales qui amènent les gens à l'église, les hommes et les femmes. Les hommes, ce qui les préoccupe, c'est l'argent. C'est-à-dire, il veut le travail, il veut la stabilité, il veut... tu vois, non? C'est l'argent qui les préoccupe. L'homme, même quand il est là comme ça, il te parle en langue. Quand il finit, dans sa tête, c'est l'argent. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour faire ceci? Dieu, aide-moi. Et tout. Maintenant, la femme, elle peut aimer l'argent, elle peut prier pour le travail, mais top de sa liste, ce qui la préoccupe. Vous connaissez la réponse. Même si tu pries pour elle, elle prophétise comme à la fin. C'est mariage là même qui est dans sa tête. C'est comme si on a programmé les femmes pour ça. Mariage. Mais Dieu commence à se révéler, à se rapprocher à des hommes et des femmes qui commencent à rediriger leur faim et leur soif sur lui et lui seul. Deuxième clé que nous avons donnée, c'est le prix à payer. C'est la clé du prix à payer. Et le premier prix à payer, c'est dans ça que nous sommes, c'est le prix de la consécration. C'est le prix de la consécration. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Celui qui invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et j'avais dit que le premier pas de la consécration s'appelle la séparation. Maintenant, le deuxième pas de la consécration, c'est la dédicace. Ou encore, je ne sais pas le français, ouais, c'est la dédicace, la dévotion. Je ne sais pas si c'est le même mot ou pas. Mais c'est le fait de se dévouer. Écoutez-moi. Genèse, chapitre 2, lisez-moi ça s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Reprends. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère,
et s'attachera à sa femme. Éphésiens chapitre 5, verset 31, le verset 32 aussi. L'apôtre Paul nous révèle, il nous donne le mystère de cette parole qui a été dite en Genèse. Éphésiens chapitre 5, verset 32. 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oui, Et les deux deviendront une seule chair. oui. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, lorsque l'ancêtre Adam prophétisait cette parole, il était en train de libérer un mystère. Ce mystère concernait Christ avec qui? Avec qui? Pardon? Avec l'Église. Mais ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Je veux juste que tu prennes ce principe. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il ne quitte pas juste pour quitter, mais il quitte pour s'attacher. Le but de quitter, c'est s'attacher. Le but de la séparation, c'est la dédicace, c'est la dévotion. Tu ne te sépares pas juste pour te séparer. Tu ne te sépares pas de tes anciens amis, de tes mauvais amis, des mauvaises choses, juste pour le faire. Mais tu le fais pour un but précis. Pour un but précis. Le but ou l'objectif de ta séparation, c'est t'attacher, c'est te dédier à Dieu. Pourquoi la consécration de plusieurs ne réussissent pas? Parce qu'au fait, ils prennent la décision de se séparer, c'est vrai, mais après, il n'y a pas un attachement à autre chose. Je vais te donner des exemples les plus pratiques pour que tu comprennes. Tu demandes à un Kuluna de quitter les Kuluna et de ne plus voler. Si tu ne le dédies pas à autre chose, c'est-à-dire, tu ne lui donnes pas un travail qui le permet de bien gagner sa vie, il sera tenté, tant soit peu, à retourner au vol parce qu'il doit vivre. Vrai ou faux? Un homme vient, il trouve une femme du monde. Toi, tu es enfant de Dieu, donc ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Une femme du monde qui sort avec 3 hommes. Il gère 3 hommes. Ces 3 hommes-là, l'un, c'est celui qui paye les minervales. L'autre, c'est celui-là qui prend soin de son apparence. Il paye cabello, il paye tout ça, habit et tout ça. L'autre là, c'est lui, je ne sais pas moi qui lui donne, je ne sais pas quoi d'autre. Les filles d'aujourd'hui, ceux du monde, ils savent comment ils gèrent les hommes. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, je t'aime. Je veux que tu sois sérieuse avec moi. Je veux une relation sérieuse. Ok. Je veux que tu sois seulement avec moi. Ok. La fille peut bien vouloir accepter. Si elle quitte tous ces hommes-là et qu'en venant chez toi, elle ne trouve pas son compte, elle sera tentée. Vrai ou faux? On doit être clair, hein? Elle sera tentée parce que comme elle a des besoins, comme elle a des choses, je ne parle pas de toi. Si toi tu fais ça, c'est que toi tu es enfant du diable. Je parle des gens du monde, comment le monde réfléchit. Parce que ce n'est pas normal de réfléchir comme ça. Kolinga Mobile, les fonds de commerce. Amen. Non, ce n'est pas un fonds de commerce. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Donc, yozo linga mobile na projet, au sali projet de société. Un projet de société. Nenga lingi awa, kolia nanga, kolata nanga, transport nanga, makambu nanga nyoso na mutu na ye. Soki abali yo,
nde bokomi kokomo nde bongo. C'est le moment où il va Mais commencer, mutabali yo lorsqu'on va nanote. commencer. Celui qui ne t'a pas encore reposé, Apeseli yo mbongo te. il n'a pas encore Yo sosali ba projet de vie na onyonso na mutu na ye. tout le projet de ta vie sur sa responsabilité. Les frères abat l'escroquerie. Abba. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois avoir des valeurs, des principes. Mabala est belé et bébara pour na bongo. Moi, na bato zo luka na nous vie. Au lieu de réfléchir na nous sur mbongo dot. Déjà na ba famille na biso Congo wa déjà dot tango pe koma kilométrique. C'est devenu Dot ya maman, dot ya papa, dot ya ceci sogeni. pour maman, ceci pour papa. Allez, au-dessus de ça. Oh, le 8 mars, hein? Au-dessus de ça, tu ajoutes Il encore faut les puta. 8 mars, il faut un Même bain. c'est vrai que le 8 mars, ça rapporte à ma puta. Est-ce qu'on t'a dit que le 8 mars, c'est sujet de bain? Bolingani ka lelo lelo awakaka. Une semaine ou juste kusuté. aujourd'hui, même pas encore. Bonjour une semaine. chérie, ça va? Oh, ça va pas. Lelo kutulia ite nanda Aujourd'hui, là même, on n'a pas mangé à la maison. Nayoka frère mon gars ba dadi insiste. Il y a un frère qui est en train de dire, Daddy insiste. Ba frère ba souffrir. Le frère souffre. Quand j'ai dragué votre maman, je ne lui avais jamais donné de l'argent. Encore que elle a voyagé, elle est partie à Dubaï. C'est elle a ramené les choses pour l'église. Elle m'a ramené des choses. Elle m'a acheté des choses. Moi, ça ne peut pas ça. Est-ce que pareille femme existe? Je ferme la parenthèse. Restons spirituels, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je sais que je veux que tu comprennes. Si tu veux que ta consécration réussisse, tu ne te sépares pas seulement pour te séparer, tu te sépares pour t'attacher. L'objectif de ta séparation, c'est parce que j'ai trouvé un homme avec qui je vais vivre. Je vais me concentrer et me consacrer maintenant à lui. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comme je veux cet homme, je le veux dans ma vie, toute chose qui ne le plaît pas, je vais me séparer de cela. Yango mobali yango ndenge nini yango oyo ata soka za mobola akondima bobimaka na ye bozalaka na ye mais entre temps au même moment oza pe na mibali mosusu okendaka na bango osololaka na bagarçon mosusu qui tu causes de côté. lobaka azala pena mobali azoba mobali alembele À moins qu'il parce que soit mobali anormal un homme idiot, akoboya yo normal, il va te refuser. et soki omoni mobali osalaka ba Si bêtise tu remarques un homme, tu commets des ose bêtises, comportaka mabe tu te alobe comportes de eloko mauvaise te manière et ne dis rien. kokanisa te ki aza zoba to Ne aza pense faible pas qu'il est parce que idiot ou il est akozala faible. azolinga elobuli eloko moko Il se peut akobetokisa qu'il est en mbete. train de faire un projet contre toi. Je te dis la vérité, Yaya. Aucune personne ne peut accepter ça. Aucune femme qui a la dignité en elle-même, elle va accepter que vous êtes ensemble, mais toi, dans ton téléphone, c'est que des petites, des copines, c'est des photos de filles qui t'envoient des nudités et tout. Tu ne la respectes pas. À un moment donné, même si elle t'aimait comment, cet amour va partir. Parce qu'elle sent que tu ne valorises pas cette personne. Bon, ce qui yo moto, oko ndima concurrence te. Boni nzambe. Oyo aye kovanda na motema na yo. Akondima avanda na lokuta na motema na yo. Akondima avanda na lofundu na motema na yo. Akondima avanda na kindoki na motema na yo. Les sorciers sont kilotés quand même, hein. Il veut que a prononcé comme moi Nzambe, mais a continué quand même kobima na butu. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. J'avais une amie qui était peut-être brûlée. Et elle, vous savez, il y a des filles comme ça qui sont des garçons manqués. Hein? Ça veut dire qu'elle est plus à l'aise avec les hommes qu'avec les femmes. Pas pour sortir avec, pas master.
Bah, Mastanaï et Mibali. Donc, Juste des amis, j'avais une ces amie amis comme ça. sont des hommes. Elle est à l'aise avec les hommes. Donc, son pote. Elle fait partie de l'exception à la règle. Tu vois? Au quand on dit, oh, qui camarade de mobile n'a moitié à la rater. Yesko est à exception. Parce que c'est comme un garçon manqué. Elle est, avec les filles, bah, les choses des filles, ça l'énerve. Babi parle ba fille, ba kotonga ba fille, te yebina mon bonhomme, loyauté. Donc, tu mets ta cop, tu mets ti kati makambo belé. Elle ne comprenait pas pourquoi, quand elle avait une relation, les relations là se détruisaient. Parce que, master, tu wana master nangai, wana master nangai. Et les hommes disaient toujours que toi tu es moins sérieuse. Et moi je ne suis pas moins sérieuse. Je ne sors pas avec ces hommes là, ce sont mes amis. Un jour quand elle est venue me voir pour m'en parler, je lui ai dit, ma chère, écoute-moi. La prochaine fois que tu as un homme, la première des choses à faire, il faut nous bloquer. Bloque-nous. Bloque-nous, nous tous. Sinon, nous risquerons de nous marier et puis toi tu vas. Bloque-nous d'abord. Le temps qu'on vend ici relation, le temps où expliquer mon bal nous à comprendre, malem, on va présenter ma master nayo, malem, le temps que il y a même des relations comme ça au type zélan bobalana. Après, nous avons le mariage nayo, toroya, présentation au salema, fais en sorte que bloque-nous d'abord. Elle dit, oh, c'est vrai, j'ai dit oui. Parce que nous, on est des hommes. On ne peut pas accepter que aux Awana Boué, Moutumora Benyo, Bano Seka. Non, ça ne marche pas. Elle a fait ça. Nous avons comme la moutou et les kasouté. Et ça a neni moko, bar moko. 10 jours, Moussou, invitation à mariage. L'invitation de mariage est venue. Oh, l'imsanga na sala conseil, on a bloqué Bino tout. N'avons pas nos relations. Quand elle s'est focalisée sur son homme a fini par l'honorer. Tu vois, ta marche avec Dieu ne marche pas bien parce que tu mélanges trop. Tu n'es pas concentré sur Dieu. Sois focalisé sur Dieu. Parce que même dans la politique, Moutou Moroté a repéré la politique, Lélo Azana PPRD, Kaye Mokwana Bomoni na IDPS, Kaye Mokwana Bomoni na INC, Kaye Mokwana Bomoni na Soyi, ouais, y a pas capable, y a Eliezer Tambo. Allez, Kaye, non, ça c'est pas possible. À un moment donné, il va falloir que tu te concentres sur un seul parti. C'est un parti ou une partie? Bon, parti politique. Est-ce que nous sommes en Moutou Morawa? Principe non paix sur pour Nzambe, mais rosungo pe na vie. C'est aussi pour Dieu, mais ça va aussi t'aider dans la vie. Donc on a vendu à na JLC, donc lingi na samela, o dada ki pranga te na ki payo, alors on doit gérer biso to à 4. Alors que toi tu nous gères à 4. 4 dadi o zakana bango. Moko na WhatsApp, o sambela kana ye, muso zakana poto, muso zakana zamba, et puis ministère moko kendaka ba dimanche pourquoi? Un certain ministère où tu fréquentes chaque dimanche le soir. Non, ça ne se fait pas. Toi, tu crois que c'est la liberté, tu es libre en Christ et tout. Moi, quand je regarde ça, je dis, je ne peux pas m'investir en une telle personne. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que ta consécration réussisse, sépare-toi pour un but. Le but de la séparation, c'est l'attachement, c'est la dévotion. Je vais me dévouer à Dieu. C'est-à-dire quoi? N'appelle ce exemple simple pour comprendre. Je donne un exemple très facile pour comprendre. Tu aimes regarder les films des Nigérians. Tu aimes regarder les films de Bollywood. D'ailleurs, si tu pries à la JLC, tu regardes les films de Nollywood et de Bollywood, c'est ce que tu es sous la malédiction. Parce que parmi la JLC, Nollywood, les interdits de la JLC, Novelas, na Bollywood, Zi Magique. Il y a des chaînes bannies. Les chaînes qui sont bannies. Na lobby déjà. J'ai déjà parlé. Tu aimes trop les scènes de la sorcellerie. C'est ce que tu aimes regarder. Bref, on rentre à la parole. Alors, tu aimes regarder ça. Soro Vandeliango, au Kobandotalango par exemple, banda 14h, au petit classe aux Zongi, au Lié,
On va noter la film à Novelas, 14h, 17h. Jusqu'à 17h. Et chaque jour, tu fais ça. Maintenant, tu veux te séparer de ça. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah, non, tu as un film au télé, quoi, lobby. Allez, avant de n'a pas sa film à côté de TikTok, alors ça est l'homme. Ça, c'est pas la séparation de la consécration. La séparation de la consécration, c'est comment maintenant? Je vais remplacer l'amour et le... Tu vois, non? Le fait que je regarde les films Hollywood, les temps là que je regarde, sauf que je dois attendre à 3 heures, j'ai dit, je ne vais plus regarder ces films. À la place, je vais lire la Bible. Donc, na outi classe, na ye, na lié, na soukoli, na lingina qui n'hôtel à film, na bité, na zongi na chambre, na football, je me mets sur l'hôtel que Daddy avait demandé que tu formé et tout, et j'ouvre ma Bible, je fais quoi? Je commence à lire. Au niveau des mois à la pause. Soit au lali. Tant que tu as la film, tu ne dormais pas. Mais quand tu vas venir ouvrir la Bible, tu vas voir qu'à 14 heures, tu commences maintenant à lutter avec ça parce que tu veux. J'ai quitté pour pouvoir me faire quoi? M'attacher. Quelqu'un a compris maintenant? Quelqu'un a compris? Dans le prix à payer, le premier c'est la consécration. Deuxième prix à payer, c'est le prix du temps. Le prix du temps. Exode chapitre 24, le verset 15 à 18. Exode chapitre 24, le verset 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pendant combien de jours? 6 jours. Pendant combien de jours? 6 jours. Si dis-le plus fort. 6 jours. Dis-le encore plus fort que ça. 6 jours. Oui. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Alléluia. Balance ta main que je te voie. Écoute-moi attentivement. Le prix à payer pour avoir la présence de Dieu s'appelle le temps. Le temps que tu donnes à Dieu. On voit ici que Moïse a payé le prix du temps. Il est allé à la montagne, il est resté à la montagne. Pendant 6 jours, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas de vision, il n'y avait aucune manifestation. Mais il est resté là. Et au 7e jour, la gloire de Dieu est descendue. Et Dieu l'a fait monter à la montagne. Il y est resté 40 jours. Donc, on peut compter de 2 manières. On peut compter à partir du 1er jour jusqu'au dernier, ça fait 40 jours. Tout comme aussi, on peut compter qu'il a d'abord fait 6 jours et puis le 7e jour, quand il est monté, c'est quand il a fait 40 jours. Peu importe. Tu ne pourras pas trouver Dieu si tu n'investis pas de ton temps pour chercher sa face. Une chose que le diable a réussi à faire dans cette génération, il a réussi à multiplier les voleurs du temps, à multiplier des distractions. Dès notre réveil, on est distrait. Quand tu entres sur le téléphone, tu te réveilles comme ça, tu trouves 70 messages WhatsApp.
Tu as peut-être 12 groupes dans lesquels tu es. Tu dois maintenant lire tous les messages qu'il y a à l'intérieur, là, les vidéos, les ceci, les mèmes, Quand tu quittes là et que tu vas sur Facebook, tu quittes là, tu vas sur TikTok, tu quittes là, tu vas sur Instagram. Au-delà de tout ça, quand tu vois maintenant à l'école, tu rentres, la vie, la télévision, Internet, vous allez vous rendre compte que le diable a compris et il nous a volé la chose qui devrait faire notre force. C'est le temps. Tu commences à savoir que tu es amoureux ou amoureuse d'une personne lorsque ses pensées ne te quittent plus la tête. Tu vas te rendre compte que la personne commence à occuper tes pensées. Tu es au boulot, mais tu penses à lui. Tu penses à lui. Tu es en route, tu penses à lui. Dès que tes pensées commencent à être constamment comme ça commence à dire que tu es amoureux. Deuxièmement, tu commences à avoir le plaisir de partager du temps avec la personne. À partager le temps. Tantôt vous partez, vous descendez, vous partez, vous descendez, vous allez trouver un magasin là. Là, on a mis les bancs là comme ça. Les amoureux, ils vont venir là, ils s'assiedent là. Ils vont parler. Au transport, ils n'ont pas cité. Transport, ils n'ont pas cité. Ils sont juste en train de parler. Le temps ne compte plus lorsqu'on est amoureux. Le temps ne compte plus. Si tu veux trouver la présence de Dieu, tu dois payer le prix du temps. Tu dois payer le prix du temps. Exode chapitre 33. Le verset 7 jusqu'au verset 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse s'est rendu à la tente, tout le peuple s'élevait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voyez mes frères et sœurs, nous tout ce que l'on voit, tout ce que l'on connaît, c'est que Dieu a dit à Moïse, impose la main à Josué, c'est lui qui va te remplacer. Mais on ne sait pas le prix que Josué payait pour captiver l'attention de Dieu. Il servait Moïse. Lorsque Moïse va prier, rencontrer Dieu, Moïse l'emmenait avec lui. Mais ce qui est grave, la Bible dit, quand Moïse a fini de parler avec Dieu, Moïse sort et s'en va. Mais Josué ne sortait pas, il restait là. En d'autres termes, il restait plus longtemps dans la présence de Dieu que Moïse, l'homme de Dieu.
Pourquoi? Parce que Moïse avait déjà atteint un niveau dans lequel la présence de Dieu était automatique. Quand il arrivait là, directement, il a atteint ce niveau. Mais lui, il n'a pas encore atteint ce niveau. Il se dit, je dois rester encore plus longtemps jusqu'à ce que je découvre les codes, les clés de mon Père spirituel. Toi, tu n'es pas encore devenu grand. Toi, Dieu ne t'a pas encore ouvert la vie. Il ne t'a pas encore montré des choses beaucoup plus grandes. Tu n'as pas encore accompli de grandes œuvres avec Dieu. Ton père va en retraite, toi tu restes à la maison. Je vais en profiter. On a prié, toi tu ne pries pas. Et c'est toi qui veux devenir grand demain. Tu es en train de blaguer ou comment? Il y a des gens, ça me fait rire. Le jeudi, je commence le travail. Je travaille toute la journée. Je viens ici, je prêche, je travaille, je fais le service. Fatigué. La nuit, on va commencer la prière ici. Et tu vas voir quelqu'un qui n'a pas prêché, qui n'a pas fait le service, qui n'a pas prophétisé. L'onction n'est pas passée sur sa tête, sur son corps, pour le fatiguer. Et c'est lui qui est en train de somnoler. Quand tu regardes comme ça, et c'est cette personne qui pense qu'un jour, il veut devenir grand. Aucun simba qui c'est. Tu penses que le fétiche avec tout le monde va essayer. Et tout le monde là qui habite au village, ils seraient devenus des grands riches. Nous voulons trop la facilité. Être proche du prophète Jimmy Mbaya ne te qualifie pas pour la grandeur. Croyez-moi. Elle peut te faciliter la tâche, mais ça ne veut pas dire que tu deviendras grand forcément. Il y a des gens qui risqueront de finir pauvres, qui risqueront de finir dans sans avoir fait grand chose dans leur vie. Parce que lorsqu'on leur enseigne les principes, on leur enseigne ce qu'il faut faire, ils ne veulent pas. Les chrétiens, surtout congolais, sont très paresseux. Écoute-moi très bien. Aucune imposition de main ne remplacera le prix que tu dois payer dans la présence de Dieu. Aucune. Souvenez-vous, cet homme était fils de prophète. Lequel prophète? C'est lui qui a hérité de la double portion de l'esprit d'Élie. Il est mort pauvre et il a laissé des dettes. Tu peux être serviteur à la JLC, tu meurs pauvre et tu laisses des dettes. Parce que tu n'as pas compris que chaque personne a un prix à payer dans la présence de Dieu. Et le temps, c'est le prix que tu investis. Le temps dans la prière. Le temps dans l'adoration. Le temps dans la prosternation. Où tu te prosternes, tu es devant Dieu. Tu restes là. Le pasteur Flarin, quand Thomas racontait une histoire qui m'a toujours dépassé jusqu'à ce jour. Il me dit, il y a un grand prophète que peut-être que vous n'avez pas connu, il est déjà mort en 2010, si je ne m'abuse. Il s'appelait Jérémie Maemba. C'est parmi les plus grands prophètes que notre pays a connus, parmi les plus grands. Et en cette génération, il n'y a pas encore quelqu'un qui a atteint son niveau. Il n'y en a pas. Ce n'est pas seulement un prophète qui te dit ton passé. Il était extrêmement précis sur ce qu'il avait les yeux devant. Il pouvait te dire avec précision qu'à 20h15, telle chose va se passer. À 21h, telle chose va se passer. Avec détail et exactitude sur le futur. Un niveau, je ne sais pas comment je peux vous expliquer les exploits de cet homme-là. Beaucoup de gens disent, oh, il avait des fétiches. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile de croire. Et ça, c'est congolais, ça. Des paresseux de la vie qui, lorsque tu commences à réussir un peu, au simbi qui c'est. Ce que c'est facile. Tous les footballeurs qui touchent les fétiches, est-ce que bangonio so ba koma bamba la mbuta biscotte, to ba koma ba matumo na room, to ba koma ba trésor pout. Si c'est facile, yo pe que no simba qui c'est. Comment bongo? Toi aussi va toucher au fétiche et deviens comme eux. Alors, le pasteur Flarin, quand je parlais de lui, de cet homme de Dieu, il me raconte, il me dit, moi je l'ai connu personnellement. Un jour, ils avaient l'habitude de prier à Matongé, quelque part là, et je suis allé pour prier avec lui et ses petits qui priaient avec lui. Quand je suis arrivé, il était environ 5 heures. J'arrive, eux ils avaient déjà commencé à prier, je ne sais pas à quelle heure. Je l'ai trouvé, il avait la tête entre les genoux, prosterné, à Gumbami. Moutou et Simbi Mabele na katkata makolo. Et la tête
le front de la tête. On a prié, on a prié, on a prié 12 heures, on a prié 15 heures, on a prié 17 heures. Et il n'a pas bougé. Dans cette position-là, il n'a pas bougé. À 18 heures, tant que les bando kota, des prières et scellées. Balobi, amen, amen. Ah, motonanzambe. Et il dit, Ozawa. homme de Dieu, tu es ici. Ah, tu vas On est en train de chercher la face. de Dieu. Jimmy, tu pries pas. Et du coup, Seigneur. je me suis senti épuisé. J'ai dit, mais Jimmy, Il y a des hommes sur cette terre qui ont transcendé la dimension humaine et qui ont touché à Dieu, qui ont touché aux réalités célestes, qui ont touché. Moïse a tellement parlé avec Dieu que son visage a commencé à briller. Moïse est allé à la montagne, Maboko Pamba. Mais quand il descend avec des pierres de cristaux que Dieu a écrit avec sa propre main. Si on Bible dit que Dieu est esprit. Dieu, s'il est esprit, c'est comment, avec quel, comment, par quel mécanisme une pierre qui a quitté le ciel, a quitté le monde spirituel et s'est matérialisée, s'est cristallisée et a donné à Moïse. Tu souffres dans la vie parce que tu ne payes pas le prix qu'il faut. Tu investis ton temps à être avec des copines. Tu investis ton temps à être avec ton homme là, cet aventurier là. Dès que vous vous voyez comme ça, le roi Bilamba, allez, il t'enlève les habits. Et puis, toi, c'est ça ta vie. Mais on va changer combien? Nasuka, mi pas les gens sont bazalaka mabe, te yo nous alaka légère. tu vas dire tous les hommes sont mauvais. C'est toi qui Et puis tu vas aller comme ça. Et c'est ça ta vie. Olongo a aussi moto, ok kuna et pas mobalio. Olongo kuna, ok koto, ok olongo kuna. Mais le temps que tu investis à faire toutes ces bêtises là, tu peux l'investir à cherchant la face de Dieu. Tu peux l'investir à cherchant à connaître Dieu. Crois-moi. Si tu apprends à investir ton temps dans la présence de Dieu, tu vas tellement emmagasiner Dieu avec toi que Dieu sera obligé de se montrer à toi. Il sera obligé. Le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas suffisamment déterminés, suffisamment vous savez, hein, à un moment donné, je vous l'ai dit toujours, je suis fils de pasteur. Donc, moi, accepter le ministère, moi, je ne rêvais pas avoir un ministère. Je ne rêvais pas ça. Je connais la souffrance et la douleur de ça. Parce que j'ai vécu au premier plan. J'ai vu comment mon père a souffert. Comment les pasteurs peuvent être méchants. Comment les bandits peuvent être ingrats. Des gens qu'il a formés. Il a attiré l'église, attiré l'église. Va changer ma combo église. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai vu comment on a été dans la précarité, dans l'anonymat et beaucoup de choses. Lorsqu'il fallait que j'accepte l'appel de Dieu, je me suis dit, soit je touche au fétiche, soit alors je cherche Dieu. Je me suis dit, si aujourd'hui je devenais occultiste, si j'allais à l'islam, 5 fois par jour, je vais aller dans le carême, je vais faire ça, je vais faire ça. Nabi, au moins na woko sala so na komi na kisi. Na ozo même sérieux wana. Je prends le même sérieux. Na ochango na bonzambe. Et je mets ça dans ma vie chrétienne. Et j'ai commencé à chercher Dieu, parce que j'ai refusé que ma vie se termine juste comme ça. J'ai refusé que je passe sur la terre dans l'anonymat. Aujourd'hui, quoique j'ai encore beaucoup à faire, mais avec le peu que j'ai fait avec Dieu, ce pays ne m'oubliera jamais. Je le sais.
je sais que ce pays ne m'oubliera jamais. Parce qu'avec Dieu, j'ai laissé des marques, j'ai laissé des empreintes. Je sais que même si aujourd'hui Dieu me prenait, on écrira mon histoire. On saura des prophéties que j'ai données, des miracles que j'ai faits, des choses que Dieu a accomplies avec moi. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. Mais le peu qui a déjà été fait là, c'est parce que j'ai compris. Il faut investir le temps dans la présence de Dieu. Toi, tu es toujours pressé. Tu viens au culte. Ça, c'est quel culte là? Écoutez-moi, dis mieux volume. Vous devez savoir que nous ne sommes pas une église protestante. Nous ne sommes pas une église de missionnaires. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne sommes pas une église catholique. Nous sommes une église prophétique. C'est-à-dire que nos objectifs quand on vient prier, quand on vient au culte, ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas venir ici et vous attendre à un culte de 1h30 ou de 2h. Oh non, église, on a pas mais la cabine, mais tout ça n'a pas objectif mon côté. Si nous venons parce que nous voulons réellement vivre Dieu, si c'est Dieu que vous voulez, nous devons donc nous tous accepter de payer le prix du temps. De se dire, Seigneur, quand nous entrons ici le dimanche, nous oublions d'abord la montre. Ce que nous désirons, c'est toi. Ah, j'aime cette femme, Ruth, je crois que c'est Ruth Ward Afflin qui avait dit ça, ou c'est Catherine Kuhlman. Il dit, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, il dit, louez, 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 jusqu'à ce que l'esprit d'adoration vienne. On n'adore pas juste parce qu'il faut adorer. On adore parce que l'esprit d'adoration est venu. Aïe. Il dit, quand l'esprit d'adoration est là, adorez, 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 jusqu'à ce que la gloire arrive. Lorsque la gloire est là, demeurez dans la gloire. C'est-à-dire, il y a des cultes, si Dieu descend ici, on pourra rester pendant 3 jours. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Tommy Tinney aux États-Unis. Dans un culte où il recherchait la présence de Dieu. À 10h, je crois, ou vers 10h ou 11h. Une foudre est sortie de nulle part. Et ça a cassé la chair en deux. Bah! La chair s'est cassée. La gloire de Dieu est descendue. Les gens ont commencé à pleurer. Les gens commencent à se repentir. La présence de Dieu était là. Personne n'a quitté l'église. Pendant 6 mois, les gens ne sont pas partis. Les parents sont fâchés. Église. Donc, dans la commune à porte. Et un mouvement est resté là. Dieu a gardé son peuple pendant 40 ans dans le désert. C'était quoi? La présence de Dieu. Israël c'est parce que dans leur zone, ADN dans leur ADN, en contact na quelque chose. Vina biso po échanger. Yaya loba ki koko na bino za ndoki azanganga to azanani boy. Siko to za na bitumbe belé to ba problème belé. Eloko nini otire la bana ya malonga na Kongo ya boye. Na Kongo lelo oyo ba salaire mukie banani boy mukie vi passe okoti kanini na ba koko na yo. Il faut que tu touches à quelque chose. Que tu arrives à toucher Dieu. Si tu touches Dieu, écoute-moi, c'est lui qui trouve Dieu. Dieu devient un héritage qu'il va laisser aux enfants. Le prix que toi tu vas prier aujourd'hui, ce ne sera pas le même prix que tes enfants vont prier. Mon père biologique a payé un grand prix à chercher Dieu. Je paye le prix, mais je ne paye pas le même prix que mon père a payé. Et Noam, mon fils, il ne payera pas le même prix que moi je paye. Les choses seront beaucoup plus faciles pour lui parce que je trace le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le prix du temps. Je ne parle pas d'abord de venir à l'église seulement. Yomoko, le binzambe. Seigneur, je veux te chercher. Je veux te chercher. Demandez à ceux qui sont déjà allés à la présidence, convoqués par le chef de l'État. Ils attendent. Moudakoma 17h. Le président Yambien à 2h du matin. Et ils attendent. Ils attendent. C'est le prix à payer. Tu veux voir le chef de l'État? Attends-le.
Attends-le. Jusqu'à ce qu'il vienne. 2 heures, quelquefois 3 heures. C'est quand le chef va les faire venir. Et peut-être que c'est pour 5 minutes. Mais les 5 minutes là, si tu les manages bien, ça peut changer toute ton histoire. Parce que tu peux amener un dossier, le président dit, ok, vois telle personne signer. On signe comme ça, c'est un dossier qui tu prends un marché de 3 millions, tu prends un marché de 40 millions, tu prends un marché de 100 millions. Ta vie change. Parce que tu auras payé le prix d'attendre Dieu. Yaya, je ne parle pas du président de la République, je te parle du créateur du ciel et de la terre. Si tu le rencontres, il va effacer ton nom de la liste de la pauvreté de votre famille. Il va effacer ton nom de l'anonymat. Il va effacer ton nom de la liste de l'échec. Mais au commun, tu as le courage de chercher l'argent. Tu as le courage d'aller demander derrière les hommes et les femmes. Tu as le courage de faire toutes ces choses-là. Quand tu vas à Zando, tu consacres toute une journée pour aller chercher des habits. Juste un habit. Et pour ça, les femmes sont spécialistes. Elles sont ouintes pour ça. Nous, les hommes, on sait. Les hommes, on sait. Na koti louvoa. Na ke na boutique wana. Na ke somba veste moko. Na si na bimi na sa nini. Na ke. Les femmes, a ke na programme. Ya okota kato. Mais à se retrouver déjà. Azana Itaga. Azana louvoa. Azana Atambolia. Elle ne va pas comprendre comment elle va passer 8 heures du temps à l'embi pété. Ma colossé polié na ba poto zando wana a otambola asatie body na ye atie pantalon na ye na sac na ye wana na lipapa a kotiawa a bimiawa. Tu as le coup. Ça veut dire que la force tu as, le temps tu peux l'avoir, mais tu ne l'investis pas pour la chose qui peut changer ta vie. Ce soir, décide de toi donc. Peux ça t'enzambe chance, le banzambe mon yo. Tu dans le mois de mars, si tu comme à décembre. Je te donne du temps, je veux te chercher. Je veux te chercher. Et tu verras si ce que je prêche ici c'est des mensonges. Imagine que pendant 6 mois pleins, c'est-à-dire 180 jours, tous les jours, tu pries 5 heures du temps. 180 jours. Imagine, pendant 12 mois, 360 jours, tu pries 6 heures du temps, tous les jours. Et ce n'est pas genre, tu es juste là, Seigneur, révèle-toi. Je ne veux pas être une fille ordinaire. Dans ce monde ici où la femme est méprisée, où la femme est chosifiée, je ne veux pas être n'importe quelle femme. Je veux être une femme qui connaît l'Éternel. Une femme qui a accès au trône de Dieu. Une femme qui a trouvé le secret qui mène vers Dieu. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Et tu es là. Et tu es là pendant 1 mois, pendant 2 mois. À un moment donné, tes yeux ici vont s'ouvrir. Tu commenceras à voir ce que nous on voit que les autres ne voient pas. Le monde spirituel commencera à se présenter à toi. Écoute-moi, celui qui est capable de voir l'invisible sera prêt à faire l'impossible. Que Dieu bénisse sa parole.